le rapport porte sur les droits civils et politiques et droits socio-économiques. Sur la première partie, la LITECA, malgré les défis liés à son travail sur le terrain, elle a pu documenter 34 personnes assassinées, 20 sont des corps retrouvés. Et la LITECA est préoccupée par cette pratique qui est devenue une monnaie courante, où des personnes sont assassinées et sont jetées dans différentes localités. Là, je dois souligner que ces corps sont retrouvés dans les marais, dans les rues, dans les caniveaux, dans les ruisseaux. Donc ça, et l'administration à la base, euh, avec la jeunesse de Imbonerakure et la police, se précipite pour les enterrer, généralement sans faire des enquêtes pour l'identification de ces corps ou le mobile de ces assassinats. Euh, Sur le droit aussi à la vie, on a documenté 2 enlèvements. Et les cas liés au traitement inhumain et torture, la LITECA, on a sur les violences basées sur le genre, la LITECA peut documenter 21 cas, 21 victimes, dont 16 sont des filles mineures et, et 20, et je dois souligner que sur tout le rapport, on a pu documenter 59 victimes, dont 27 sont du genre féminin. Vous entendez qu'une partie de la population est épargnée. Il y a même aussi 5 enfants. Et pour la torture, on a documenté 2 cas. Cette fois-ci, on n'a pas documenté des arrestations arbitraires. Donc, à l'ITK, on essaie de voir euh, dans quelle province on trouve plus de victimes. À la l'ITK, on a vu que la province de Gitega vient en tête avec 19 victimes. Il y a aussi Burunga où on a 18, puis Butanyerera, ainsi de suite. Donc, il y a, vous voyez, il y a des provinces où il faut comprendre que la violence n'est pas observée de la même manière. Il y a où les responsables administratifs essaient d'éviter ces violations. Et là, à la LITK, on a pu voir donc, quels sont les auteurs. C'est beaucoup plus les agents. Il y a les agents de la police, les Imbonerakure, les militaires, les administratifs à la base, et une grande partie qui n'est pas décortiquée. Donc là où ces cadavres qu'on retrouve, la LITK ne parvient pas à connaître les auteurs. Donc vous entendez, et là, le pouvoir n'échappe pas parce que c'est le pouvoir qui est responsable de la protection de toute personne. Donc, c'est au pouvoir donc de pouvoir faire des enquêtes et reconnaître ces victimes. Et dans notre rapport, on recommande au gouvernement de faire face à ces violations, de punir les coupables, de, de faire des enquêtes pour connaître ces auteurs des crimes, mais aussi on recommande aux partenaires du Burundi, surtout l'Union européenne et les pays, euh, donc les différents corps diplomatiques accrédités à Bujumbura qui sont proches, qui sont sur terrain, qui voient tout ce qui se passe, pour qu'ils puissent contribuer, influencer le gouvernement à faire face à ces violations. Mais aussi, on fait aussi appel aux partenaires du Burundi, à l'Union européenne, de continuer à soutenir les organisations de la société civile qui œuvrent pour la justice, y compris la LITECA.